En 1963, avant d'entamer les Anneaux de Bicêtre, Simenon disait apprécier les préfaces, avant-propos et autres avertissements. Ces petits textes constituent, pour l'écrivain, en marge de son œuvre, une prise de contact direct avec le lecteur, argumentait-il. Voici 14 ans, sortait La Bastoche, Bal Musette, Plaisir et Crime, 1750-1939. À 3 ans de l'an 2000, afin que le lecteur s'imprègne de l'ambiance de la Bastille d'alors, sous le titre La Bastoche parce que Paname, j'avais tenu à la dépeindre. Des calques de la vitalité populaire matinée voyou de la rue de Lappe de 1997 et ainsi garante de sa tradition, ces quelques pages justifiaient mon entreprise de raconter le passé musette de ce coin de Paris. Sans l'émotion qui m'envahissait chaque fois qu'arrivant de la place de la Bastille par la rue de la Roquette, je pénétrais rue de Lappe, il n'y aurait pas eu de livre. Tout avait commencé en 1979 par celui de Robert Laja, le taulier du Balageau, l'histoire de sa vie. Ce 27 mars-là, j'avais rencontré Monsieur Laja. Monsieur Laja, il avait dodeliné de la tête. T'es bien de la rue du Plâtre? Oui, du 12. Moi je crèche à 100 mètres, 17 rue des Archives. On est du même village, alors te gratte pas, tu me tutoies et tu m'appelles Robert. Robert, alias des Halles, ou le plus beau des petits, et, j'ai envie de dire, tout est dit. Il avait 68 ans, mais 10 ou 15 piges plus tard, il rigolait autant à se vouloir Robert de la butte au radis, voire Robert la bite en l'air, même si, il ajoutait, à 80 carats, je commence à me bavocher sur les rouleaux. De toutes les formes de mémoire, il n'en est pas de plus évocatrice que la mémoire sonore. Les sons font naître des images. Je citais Pierre Yaxotte. Voici l'Olympia, la salle Gaveau, les bals de la rue de Lappe. À la Bastille, la façon de parler de Robert Laja est d'abord ce qui m'avait frappé. En 1980, dans Robert des Halles, remanié en des Halles au Balageau en 1993, j'ai tenté de transcrire au mieux cette impression sonore. Aujourd'hui que Robert est mort, elle est devenue mémoire. Je me rappelle bien sa voix, la butte au radis, son débit, ses vannes. Un peu plus tard, l'accordéon et les valses de Joe Privat m'ont envapé. La sonorité native des bals de la rue de Lappe, pour rester à l'unisson de Yaxotte. Depuis, jamais mon frisson de contentement à franchir la porte du neuf, le Balageau, ne s'était démenti. Des noms sont cités dans La Bastoche parce que Paname, des amis. Autant de personnages à la grouille qui, à l'image de la butte au radis, avaient le pouvoir de me quimper. Adolescent, j'étais en quête de communion avec ceux que j'aimais. Aux zincs du Balageau, la messe était de chaque instant. À mon sens, sinon à mes sens, à Paris en 1997, une ambiance unique exhalait de la Bastille. J'avais tâché d'en persuader le lecteur. 15 ans ont passé. Aujourd'hui, en 2011, je fais amende honorable. Rue de Lappe, en 1997 et depuis longtemps, tout était foutu. La question se pose. Aurais-je, moins que menti, graissé la cocotte et roulé le lecteur dans la farine? Ça, non! Alors quoi? La Bastoche